Il y a des pièges qu'on ne voit pas, des voix qui murmurent doucement dans l'ombre. Tu n'es pas assez pour Dieu, tu n'as pas changé, tu as rêvé tout ça. Et si ce que tu vis n'était pas une coïncidence? Et si l'ennemi essayait déjà de t'éteindre avant même que ta lumière ne s'allume pleinement? Bienvenue dans ce combat invisible, mais que tu peux remporter si tu sais où poser les pieds, parce qu'au tout début de la foi, l'ennemi attaque souvent le plus fort. Bienvenue dans Paroles de Lumière, le podcast où l'on partage des vérités bibliques qui éclairent ton quotidien. Moi, c'est Jonathan. Et moi, c'est Sarah. Et aujourd'hui, on s'adresse à toi qui viens tout juste de faire le pas vers Jésus. Tu as dit oui à Dieu, ton cœur est brûlant, mais peut-être que tu ressens aussi des attaques, de la confusion, ou même de l'épuisement. C'est normal. Quand on vient à Christ, le ciel se réjouit, mais l'ennemi s'énerve. Et il essaie par tous les moyens de te faire reculer, de te semer le doute ou de t'emmener dans de faux chemins. Mais aujourd'hui, on va t'équiper, bibliquement, pour que tu tiennes ferme. Premier conseil. Enracine ta foi dans la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119 verset 105. Ta marche avec Dieu ne peut reposer uniquement sur tes ressentis ou ce que tu vois sur les réseaux. C'est la parole vivante qui éclaire ton chemin et t'établit solidement. Lis-la avec foi. Médite-la avec humilité. Et demande au Saint-Esprit de te guider et de t'enseigner chaque jour. Ne marche pas seul. Entoure-toi de croyants enracinés. Celui qui fréquente les sages devient sage. Proverbe 13 verset 20. Il y a des saisons où l'ennemi cherche à t'isoler, à t'éloigner des regards bienveillants, des conseils justes, des prières sincères. Dans le silence, il essaie de faire grandir le doute, la peur, la confusion. Mais Dieu ne t'a jamais appelé à cheminer en solitaire. Tu as été créé pour la communion, pour l'amour fraternel, pour le soutien du corps de Christ. Entoure-toi de croyants qui marchent avec Dieu, qui portent du fruit, et qui sauront prier avec toi quand tes forces fléchissent. Cherche une église où la parole est vivante. Un mentor spirituel qui écoute et conseille avec sagesse. Un petit groupe où ton cœur peut guérir et grandir. Car dans la communauté, Dieu te fortifie. Et dans l'unité, il t'élève. Ne te laisse pas séduire par ce qui semble spirituel. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11 verset 14. Dans ce monde bruyant, tout ce qui brille n'est pas lumière. Tout ce qui dit « au nom de Dieu » ne vient pas toujours de lui. Il existe des paroles qui flattent l'âme mais égarent le cœur. Des rêves qui éblouissent mais ne nourrissent pas l'esprit. Même une prophétie, même une vision, même une émotion intense, doit passer par le tamis de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne te pousse jamais à la confusion ou à la dépendance à l'homme. Il t'attire toujours vers Jésus, vers la croix, vers la vérité qui libère. Sois vigilant. Ne cours pas derrière le spectaculaire. Cherche la profondeur. Demande au Seigneur le discernement, et il le donnera. Parce que ce qui vient de lui porte la paix, la vie, et jamais l'illusion. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Ésaïe 55 verset 8. Ton cœur cherche à comprendre. Tu veux des réponses, des explications, des certitudes. Mais parfois, le silence de Dieu n'est pas un rejet, c'est un appel à la confiance. L'ennemi, lui, veut semer la confusion. Pourquoi Dieu permet-il ça? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Il veut t'entraîner dans une spirale de doute, pour étouffer ta foi sous le poids des « pourquoi ». Mais écoute bien ceci. La foi, ce n'est pas tout voir. C'est avancer même quand tu ne comprends pas encore. C'est dire comme Job, même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. Il y a des choses que Dieu te révélera qu'avec le temps. En attendant, choisis de lui faire confiance. Pas parce que tout est clair, mais parce que lui, il est fidèle. Protège ton esprit comme un trésor sacré. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 verset 2. Quand tu viens à Christ, tu entres dans une nouvelle vie. Mais l'ennemi, lui, tente souvent de te ramener à l'ancienne.
Il utilisera les vieilles pensées, les anciennes habitudes, ces tentations familières déguisées en « normal ». Il essaiera d'empoisonner ton esprit, petit à petit, à travers ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu crois. Mais souviens-toi, en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu n'as plus à vivre sous l'emprise du mensonge. Tu n'as plus à nourrir ton âme de ce qui la ronge. Apprends à remplir ton esprit de la parole, de louange, de vérité, de ce qui t'édifie. Coupe les voix qui te tirent vers le bas. Débranche ce qui t'éteint. Refuse ce qui vole ta paix. Tu n'es plus esclave. Tu es un enfant de Dieu. Et ton esprit, racheté par le sang de Jésus, mérite d'être protégé comme une terre précieuse. Et enfin, reste connecté dans la prière. Veillez et priez, afin de ne pas rentrer en tentation. Matthieu 26 verset 41. La prière, ce n'est pas un rituel. C'est ta ligne directe avec Dieu. C'est là qu'il te fortifie, qu'il te parle, qu'il te corrige et t'embrasse. Toi qui écoutes ce podcast, tu es en formation céleste. Oui, tu es nouveau dans la foi, mais Dieu ne t'a pas abandonné au milieu du combat. Il marche avec toi. Il te tient par la main. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Philippiens 1 verset 6. Alors tiens bon. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Et que ce podcast est ta maison de lumière, pour te fortifier à chaque saison. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Si tu écoutes ces mots, c'est que Dieu veille sur toi, même dans l'ombre. Oui, l'ennemi rôde. Oui, les pièges sont réels. Mais plus grande encore est la main qui te garde, te relève, et te conduit. Ce chemin que tu commences n'est pas sans combat, mais il est rempli de victoires. Ne t'inquiète pas de tomber. Inquiète-toi seulement de marcher sans lui. Car Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande de rester proche. Alors, reste ancré dans sa parole. Entoure-toi de ceux qui portent la lumière. Et surtout, n'oublie jamais. Le nom de Dieu peut sauver ta vie. Son silence est parfois sa réponse. Et son amour, même caché, ne dort jamais. Merci d'avoir marché un bout de chemin avec nous. Partage cet épisode à quelqu'un qui débute dans la foi. Tu pourrais devenir la lumière qui éclaire ses premiers pas. À très vite, dans un nouvel épisode de Paroles de lumière. Ta foi commence, mais sa grâce t'a toujours précédé.